Vous comprenez comme moi qu'il y a des tirs à balles réelles en Menganga. Il y a des coups de feu en Menganga en ce moment. Vous comprenez comme moi qu'il y a des coups de feu en Menganga en ce moment. Vous comprenez comme moi qu'il y a des coups de feu à Menganga en ce moment. Tapotez le live si il faut qu'on discute tous ensemble. Je veux qu'on fasse un live et qu'on fasse ce qu'on appelle, c'est-à-dire que des interventions où chacun doit prendre la peine de m'appeler en direct et me donner son avis. Est-ce qu'on doit arriver au coup de feu à Menganga en direct? Est-ce qu'on doit arriver au coup de feu à Menganga en direct? Je veux que vous tapotez le live pour que les Camerounais nous retrouvent et que nous puissions discuter ensemble. Est-ce qu'on doit arriver au coup de feu à Menganga? Allons-y les amis, je veux que vous m'appelez en direct. Attends, je vous laisse le numéro d'ailleurs. C'est incroyable. Je veux que on s'appelle en direct. C'est une sorte de... Vraiment, je vous prends tous à chaud en tant que Camerounais, de par le monde entier. Vous qui me regardez, vous qui me suivez, vous me laissez bien sûr vos avis. C'est incroyable. Parce que vous savez, si nous n'avons pas la capacité de communiquer comme on communique là, ok? Si nous n'avons pas la capacité d'être proactif comme on est proactif là, ils vont se... Vous m'appelez en direct. On fait ce qu'on appelle un Facebook Live avec les appels directs. On fait un Facebook Live avec les appels en direct. Tapotez l'écran et vous partagez. Je veux que les Camerounais du Cameroun me donnent leurs avis. Je veux que les Camerounais qui sont dans le nord-ouest me donnent leurs avis. Je veux que les Camerounais qui sont dans le sud-est me donnent leurs avis. Je veux que les Camerounais qui sont dans la Damawa, à Garoua, à Ngaoundéré me donnent leurs avis. Je veux que les Camerounais qui sont à Yaoundé me donnent leurs avis. Je veux que les Camerounais qui sont à Douala, à Ebolova, partout dans le Cameroun me donnent leurs avis. Je veux que les Camerounais qui sont à l'est me donnent leurs avis. Je veux que chacun ici prenne son courage, qu'il m'appelle, je veux entendre les voix. Il faut bien sûr qu'on apprenne bien évidemment à nous faire entendre comme on le fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. C'est une chance de chacun d'entre nous et nous pourrons nous exprimer. Et nous souhaitons en fait que les Camerounais, que vous êtes, de quel endroit vous êtes à travers le monde, appelez-nous effectivement. Oui, je veux qu'on... Appelez-moi, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas à me demander si vous pouvez m'appeler. Appelez-moi directement. Ça nous permet d'avancer, de gagner en temps. Vous me dites comment vous voyez cette situation et qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire. C'est très important. Partagez le live. Des coups de feu à Menganga. Je demande à tout Camerounais se retrouvant à Menganga, si et seulement si, il peut m'aider à comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Si et seulement si des Camerounais à Menganga qui peuvent m'aider à comprendre de quoi est-ce qu'il est question en ce moment. Voilà. Je veux bien comprendre. Vous nous appelez en direct. Moi, je veux des appels en direct. Je veux les appels en direct. Je veux entendre les Camerounais parler. Chacun fait son analyse. Si on est arrivé au stade où il faut des coups de feu, si on a une armée, et je vous dis encore, nous avons une armée qui est une armée sauvage. C'est une armée de bêtes, ce sont des bêtes féroces. Voilà des gens qui en réalité sont supposés venir gérer ce qu'on appelle la sécurité des biens et des personnes à Menganga. C'est eux maintenant qui viennent ouvrir des coups de feu en direct. C'est-à-dire que on tire en direct, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils sont là depuis hier. Est-ce que le but maintenant c'est d'attendre 18h ou 19h pour faire peur aux camionneurs et les pousser à partir? Il faudrait que chacun nous appelle là maintenant, vous donnez vos avis pour que nous soyons ensemble sur le même taquet. Oui, prenez la peine, j'ai laissé un numéro en bas. Je veux qu'on fasse un Facebook Live. J'ai mon deuxième téléphone avec moi. Vous m'appelez et nous discutons. Vous m'appelez et on fait ce que... Je veux entendre les voix des Camerounais, du Cameroun et du monde entier sur mon Facebook Live. Je veux entendre les voix des Camerounais du monde entier et ceux qui sont
au Cameroun sur mon Facebook Live en direct. Est-ce que c'est normal qu'à l'heure où nous sommes, depuis 3 jours, que les camionneurs ont dit qu'ils ne bougent pas et ils sont en train de donner des injonctions par rapport à ce qu'ils veulent, qu'aujourd'hui, que l'on prenne justement les armes et qu'on se mette à tirer comme ça? Moi, je veux que les Camerounais, que vous appelez, appelez-vous, me donnez vos avis. Ne gardez pas la parole, ne gardez pas la langue. Où que tu sois, hors Cameroun, hors du Cameroun et partout dans le monde entier, appelle, tu donnes ton avis sur cette question en direct. En direct. En direct. En direct. Je veux que les gens appellent en direct sur mon WhatsApp, le WhatsApp que je vous donne là. En direct, vous devrez appeler. Et c'est comme ça que vous devrez avoir la capacité de réagir spontanément. Le téléphone, je l'ai entre les mains. Il est entre mes mains. Donc vous appelez, je vous prends en direct. Et on discute sur ce qui est en train de se passer au Cameroun. Moi, je vais entendre les voix. C'est vrai que c'est une initiative que beaucoup n'ont peut-être pas encore eu à mettre ça en place. Moi, je mets ça en place maintenant pour que chaque Camerounais que vous êtes, de par le Cameroun, partagez le live. Partagez le live. Il faut qu'on soit au moins même 2000, 3000 maintenant là. Pour démontrer comment on est effectivement dans une dictature. On est effectivement dans une tyrannie. On est effectivement dans la sauvagerie. On est effectivement dans l'enclos colonial. On est effectivement dans un no man's land. Effectivement, trouvez le moyen de tout faire, tout de suite et maintenant. Vous partagez ce live, vous le tapotez au maximum, vous le partagez. Et vous amenez toutes les personnes qui sont au Cameroun, si elles peuvent appeler, qu'elles appellent en direct. Si vous êtes hors du Cameroun, appelez en direct et laissez vos avis. Je vois beaucoup de cris, je demande aux Camerounais, si vous appelez, ce sera encore mieux, hein, parce que mes cris, comme vous l'écrivez, c'est un peu compliqué. Si vous m'appelez en direct, ce sera encore mieux. D'accord? Beaucoup sont allés sur le Facebook et sur le WhatsApp, ils essaient de m'envoyer des messages. Non. La ligne est sécurisée, la ligne est bien sécurisée. La ligne est correctement sécurisée. Ce n'est pas un jeu d'enfant ici. Ne pas prendre le risque de venir parler ici alors que c'est pas... Et depuis ce matin, j'ai fait des lives ce matin avec des gens qui intervenaient en direct. Vous aussi, vous devez intervenir en direct. On ne peut pas. On ne peut pas, mes chers compatriotes. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est très grave. On a une armée, on a des gens qui sont supposés, comme la Constitution le dit effectivement, veiller sur la protection des biens et des personnes. Maintenant, c'est l'armée qui agresse les Camerounais. Oui, attendez un peu, je prends un premier intervenant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers compatriotes. Oui, c'est monsieur Mabo. Bon, ton nom n'est pas important, tu es Camerounais, c'est le plus important. Ne donne même pas ton nom. Oui. Oui, dis-nous, comment tu comprends cette histoire-là? Les coups de feu à Menganga maintenant, c'est quoi l'opportunité des coups de feu? Non, j'ai la famille là-bas, ils me disent que justement, il y a des coups de feu, mais ils n'ont pas encore signalé les cas de mort. En réalité, c'est une divergence. Il faut tout faire pour que les gars ne cèdent pas à la panique, parce qu'en réalité, les choses sont là d'aller de l'avant. Il ne faut rien, il dit qu'il ne faut rien céder. Que les camionneurs abandonnent les camions, ils partent même se réfugier, ils voyagent même, ils partent, ils abandonnent les camions là-bas. Mais est-ce que c'est... la famille là-bas qui m'appelle. Qu'est-ce que la famille t'a dit concrètement? En dehors du fait qu'il n'y a pas encore de morts, mais qu'est-ce que la famille t'a dit et que tu peux mettre à notre disposition? Il y a eu des coups de feu, mais on ne sait pas exactement s'il y a eu des morts. Apparemment, ils sont en train de vouloir disperser les foules. On ne sait pas ce qu'ils veulent trafiquer dans les camions. Ils sont en train de faire une manigance, soit pour dire que les gens commencent à voler, soit les gens commencent à piller telle chose. Il ne faut pas que les gens cèdent à cette divergence qu'ils sont en train de faire là. Ce sont des histoires. En tout cas, on attend. Parce qu'ils ont eu peur, ils sont rentrés chez eux. Évidemment, il y a eu coup de feu, mais on ne sait pas encore s'il y a eu des morts. Là, c'est la seule chose que ta famille... C'est la seule chose que la famille de Menganga peut te dire, c'est ça? C'est tout ce qu'ils peuvent me dire pour le moment. Ils n'ont pas encore vérifié s'il y a eu des morts, mais sinon, il y a eu des coups de feu. D'accord. S'il te plaît, tu nous reviens rapidement si tu as du nouveau pour nous, je t'en prie. Ok? Je vais pas me déplier par WhatsApp immédiatement. Oui, merci beaucoup. Vous nous appelez en direct aussi. Merci. Alors, faites comme lui, les amis. Faites comme lui, je vous en prie. Faites comme lui. Vous nous appelez en direct. Vous nous laissez vos avis en direct pour que nous comprenions exactement ce qui se passe à Menganga. Quelqu'un nous appelle pendant comme hier. Et c'est très intéressant de l'écouter. Allô? Bonsoir. Bonsoir mon frère, non, je vous suis depuis, moi je suis une abonnée qui vous suit depuis la Grande-Bretagne camerounaise. Je voulais dire ceci, il faut que les Camerounais comprennent que c'est un signe de désespoir. Il ne faut pas tout le temps agir quand vous voyez, c'est un signe de désespoir. Il faut comprendre votre ennemi. Il faut savoir ceci.
L'armée n'a jamais été entraînée, aucune armée du monde, pour enlever les blocages des camions qui ont des tonnes et des tonnes et des tonnes et des kilomètres. De marchandises. Ça, c'est un truc très efficace. C'est ça que je voulais expliquer. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Ce que ces gens-là font, aucune armée du monde n'a été entraînée pour faire cela. Ils peuvent enlever les voitures et tirer. Comment débloquer des camions qui pèsent des tonnes et des tonnes qui ont des kilomètres? C'est très difficile. Ils ne peuvent pas. Ça fatigue l'armée. Il faut que ça part partout, dans tout, même à Douala, ça fatigue l'armée, ce qui fait qu'elle quitte de leur caserne, elle devient vulnérable. Ce que vous voyez qui tire là, ça c'est un signe de désespoir parce que le billet qui est parti n'a pas pu les enlever. C'est impossible. C'est impossible parce qu'ils n'ont pas été entraînés pour ça. Ils ont été l'armée est entraînée d'une façon qu'ils voient les ennemis dans un endroit spécifique, mais les kilomètres bloqués avec les tonnes de camions qui pèsent des tonnes, ils ne peuvent pas. Ça, c'est une arme puissante que le peuple camerounais doit utiliser, qui doit être partout. Donc, le fait qu'ils tirent, ça m'a vous dit que c'est un signe de désespoir parce qu'ils sont désespérés. Ils veulent que ça s'arrête, ils veulent que les gens quittent de là. Il ne faut pas céder. Il faut seulement que les transporteurs, les camionneurs sont en sécurité. Et où qu'ils abattent. Il ne faut pas, parce que ça, c'est très puissant. Ça paralyse l'économie. C'est un signe de désespoir. Il ne faut pas tout lire dans une panique. Tout le monde entier sait que le régime du Cameroun est un régime de gangsters. Tous les Européens savent, ils s'en foutent, c'est seulement les intérêts qui comptent. Ce que les camionneurs sont en train de faire là, ils sont en train de rendre le pays ingouvernable. Ils sont en train de montrer que le régime ne contrôle pas ce qui est très important, qui facilite les négociations. C'est un truc très puissant. Il s'agit très puissant de ce que les camionneurs sont en train de faire là. Et ça doit être partout. Ça veut dire que ça affaiblit l'armée. Parce qu'ils sont, ils dispersent leur énergie partout, ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Le fait de tirer, ce n'est pas la peur, c'est un signe de désespoir qu'ils sont en train de faire, que les Camerounais doivent comprendre. C'est très stratège, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci infiniment. Merci. Faites comme la dame aussi, hein. Vous nous appelez en direct, vous laissez vos avis sur ce qui est en train de se passer en ce moment à Menganga. Quelqu'un nous appelle en direct également ce soir. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, alors, vous êtes au Cameroun ou hors du Cameroun? Je suis comme ça au Cameroun, au l'ouest du Cameroun. Dis-nous, comment tu vois cette situation où l'armée commence à tirer? La dame dit que c'est un signe de désespoir. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse? Mais pour moi, je pense que le gouvernement de Camerounais, là, l'état même ne tient pas. Je ne sais même pas c'est pourquoi même qu'il les dérange. Quel problème qu'on tire sur le peuple camerounais? Les chauffeurs grèvent pour chercher la solution pour calmer les populations. On commence à tirer sur les Camerounais. Et moi, je ne comprends pas pourquoi donc organiser une élection. Ils ont organisé des élections pour accepter 12 candidats. Et ils ont dit que n'importe qui choisit sa personne que tu veux. Et on choisit notre président Issa Chiroma Bakari et il a gagné. Et finalement, donc, le gouvernement a organisé les élections pour tuer les Camerounais. Finalement, moi, je ne comprends même pas. Alors, maintenant, je veux quand même revenir sur la situation à Menganga. Lorsqu'on tire là maintenant, pour toi, ça veut dire quoi concrètement? Parce que la dame, elle dit que c'est un signe de désespoir de l'armée, parce qu'ils n'ont jamais été entraînés à enlever des camions sur des kilomètres et des kilomètres. Est-ce qu'il y a à craindre, à ton avis? Allô? Oui, est-ce qu'il y a à craindre avec les tirs, avec les coups de feu qu'on a en ce moment à Menganga? Allô? Est-ce que tu nous écoutes? Oh, là, les problèmes. Vous nous appelez bien sûr en direct, les amis. Appelez-nous, laissez-nous vos avis en direct. Nous souhaitons vous écouter tous, chacun au Cameroun. Et j'ai dit que nous devons faire comme ça pour avancer et donner la parole à tous ceux qui tentent de nous avoir en direct dans ce live que nous organisons. Et c'est un live où je dis, les Camerounais doivent apprendre à se lâcher et dire ce qu'ils pensent. Les Camerounais doivent apprendre à se lâcher et dire ce qu'ils pensent. Alors, pour vous qui êtes avec nous en direct, tapotez l'écran au maximum. En tapotant l'écran au maximum, vous allez permettre à l'algorithme de Facebook de signaler aux uns et aux autres que nous sommes avec eux en direct. Quelqu'un avec nous justement. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, grand. Oui, mon frère. Mais la feu de Menganga, là, toi, tu vois ça comment? Les coups de feu, c'est important? Ça me dépasse, grand. J'ai la chair de poule quand je suis en train de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à la crise des camionneurs, là. Vraiment, ça... Je suis
je sais pas comment dire, je sais pas comment exprimer. Je suis vraiment, le mot me manque. J'ai envie de pleurer. Comment est-ce que les militaires ou bien les gendarmes qui sont censés nous protéger, qui sont garants de la sécurité des biens et des personnes, peuvent ouvrir le feu sur des camionneurs qui ont juste stationné pour donner un mouvement, pour une revendication auquel ils réclament depuis des années. Ils veulent juste se faire entendre. Mais l'armée commence à mettre les coups à donner les coups de feu, en plus dans le noir. On ne sait pas qui est qui. Et puis le matin, ils vont venir dire qu'il y a ceci, ils vont nous parler de paix. Et pourtant, c'est eux qui sont les premiers à tirer sur la population. Et cette affaire-ci, vraiment, ça m'attriste vraiment. Ça m'attriste, grand. Ok. Ok, mon frère, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Hein. Merci. Merci beaucoup. Moi, je veux des analyses. Moi, je veux des Camerounais qui analysent. Je veux des Camerounais qui prennent la parole. Je veux des Camerounais qui prennent la peine justement de s'exprimer. Je veux des Camerounais qui disent ce qu'ils pensent et qui peuvent justement aider le combat à avancer, qui peuvent envoyer des ondes positives et qui peuvent analyser avec on va dire, avec force et respect ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Moi, ça me gêne. Hein, il faut qu'on parle tous ensemble d'une même voix. Moi, je vais écouter les gens. Il y en a qui m'appellent là et puis on tombe dans le... Oh là là, je ne sais pas ce qui ne va pas. Vous m'appelez, le numéro, je l'ai laissé là au bas de l'écran. Plus 32 460 22 80 90. Plus 32 460 22 80 90. Sur WhatsApp en direct. Uniquement sur WhatsApp. Uniquement, oui. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, grand. Comment vous allez? Comment vous allez? Pas bien, mon frère. Alors, je voudrais me rassurer du message que je vous ai envoyé là. Essayez de voir si c'est pertinent, pardon, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. On va regarder. Quelqu'un d'autre nous appelle. Allô? Bonsoir. C'est moi qui appelle à quoi? Parce que j'aime la façon dont tu parles là. Il faut analyser. Les Camerounais doivent comprendre ceci. Je vais répondre à mon frère qui vient de dire, il est dépassé. Mais si vous ne connaissez pas qui vous dirige, votre ennemi, comment vous pouvez... C'est parce qu'on dort depuis les années. Sachez que c'est un gang, c'est la mafia qui régit le Cameroun. Il n'y a pas de pitié. Ils ont arraché la victoire à Kamto de force et ils ont arraché à Chiroma de force. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont peur, ils savent que s'ils quittent là, ils sont finis. Donc ils font tout pour se maintenir par force et ils utilisent aussi la division. Ils divisent les Camerounais qui n'ont jamais fait depuis les années pour le régime. Diviser les Camerounais pour les garder faibles. Et ils instaurent la peur et la force. C'est ça la vérité. Il faut arrêter de rêver. C'est ça qui est réel. Qu'est-ce que le peuple camerounais doit faire? Il doit utiliser sa force. Moi, j'ai supporté Chiroma. Pourquoi? Je suis un ancien membre du MFC. J'ai supporté Chiroma. Pourquoi? Parce que Chiroma a fait quelque chose que le régime a gâté depuis. Il a unifié tout le Grand Nord. Il a amené les anglophones. Il a amené 90% des Américains. Il a amené 70% du reste du Cameroun. C'est ça que le régime a fait. Je vous ai dit, pour battre ce régime, il faut d'abord quelqu'un qui unifie. C'est ça que le régime a fait. Quelqu'un qui unifie et maintenant penser les stratégies. C'est parce que c'est ça qui a manqué à Kamto. Kamto est fort dans les stratégies, mais il ne pouvait pas unifier tout le Grand Nord, amener les Anglos comme Chiroma a fait. C'est pour ça qu'on dit que tout c'est Chiroma, c'est la révolution, n'est pas là pour un parti politique. Je suis du MSC, mais je supporte Chiroma parce qu'on veut la délivrance du Cameroun. Pour délivrer le Cameroun, il faut être sage, il ne faut pas lever. Vous n'entrez pas qu'ils vont vous donner ça parce qu'ils sont gentils, vous réclamez, ils s'en foutent. C'est un gang, c'est une milice. Ils sont là pour les affaires et c'est tout. Et ils font tout pour garder. Ils ont les armes, ils ont les stratégies, ils divisent les Camerounais depuis avec différentes techniques de tribalisme. Ils ont infiltré les anglophones, ils avaient les fausses discussions, le football, ils diversifient. C'est ça, il faut comprendre qui est l'ennemi. Maintenant, quelle est la puissance que les Camerounais et le nombre? Le blocage qui a été fait là, ça c'est très puissant. C'est puissant, je vous ai, comme j'ai expliqué, l'armée ne peut pas enlever. Pourquoi? C'est un blocage des camionneurs qui pèsent les tonnes qui font des kilomètres. Une armée du monde n'est pas entraînée pour faire cela. Et l'armée du Cameroun n'a pas assez de ressources pour l'instant. Si c'est partout, puis ça l'affaiblit. Ça veut dire que les gens quittent leur caserne partout. Ils sont envoyés le pays, ils n'ont pas pu le faire. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas été entraînés pour ça. Ils tirent, c'est un signe, c'est le désespoir. Il faut comprendre, il faut savoir. Il ne faut pas tout le temps paniquer. Il faut savoir que c'est le désespoir. Parce que c'est pour encore faire la peur. Parce qu'ils ont toujours utilisé la peur comme arme pour empêcher les Camerounais. C'est la peur. La peur, ils veulent que les Camerounais boivent à gogo. Ils se saoulent. Ils sont enfermés dans les églises avec ils congèlent le cerveau pendant 5 ans. Ils ne se lèvent pas. Ils sont avec divisés. Ils sont avec faibles pendant
se maintiennent au pouvoir. Donc ne croyez pas que ce n'est pas la gentillesse, ce n'est même pas le régime, c'est un gang. C'est un gang qui dirige le Cameroun. Et il faut être sage quand vous voulez dire un peuple comme ça. Il y a une autre force du nombre. Le blocage qui est très important des camionneurs, des kilomètres et des kilomètres. L'armée n'a pas été entraînée pour faire cela. En stratégie, il n'a pas été. Donc il est dépassé. Il va faire comment? Tirer là-bas un camion qui a beaucoup de tonnes, c'est beaucoup de problèmes. Combien de fois des milliers et des milliers et puis des kilomètres. Donc il ne sait pas quoi faire. Quand il ne sait pas quoi faire, il est désespéré. Mais justement, madame, je vous relance un peu. Ça veut donc dire que fondamentalement, avec ce qui vient de se passer, avec les coups de feu, ça va plutôt encore cristalliser l'attention et surtout radicaliser même ces chauffeurs de camions et peut-être même attirer l'attention véritable de tous ceux qui sont au Cameroun, certainement pour se joindre à ceux de Menganga, ce que nous leur demandons depuis au moins 48 heures aujourd'hui. Oui, la solution qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut seulement éduquer le peuple que ça, c'est le désespoir parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il faut qu'on arrête parce que ça les fait mal. Ça les fait mal, pourquoi? Parce que les choses ne vont pas au père. C'est l'économie du Cameroun qui est affectée. Quand l'économie du Cameroun est affectée, ça veut dire que les salaires le gouvernement ne pourra pas payer les salaires des militaires. Ils vont se bagarrer encore entre eux avec le petit argent qui reste là, ce qui est très important pour l'opposition. Il faut les clans, il faut qu'ils restent toujours divisés. Comme pourquoi nous divisons les Camerounais pour nous garder faibles? Nous, on va diviser le clan. Si on va dire, bon, enlève sa femme, ça veut dire que le petit qui reste là, ils se bagarrent entre eux, ils se mangent entre eux. Ça, c'est très bon. Mais nous, on doit être ça, on doit être perdu, on va paniquer. Lui, ils ont les armes, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé. Mais on doit utiliser les stratégies. On doit savoir notre ennemi, les choses qu'ils utilisent. Même quand on a lancé les films mortes, ils sont allés arrêter les gens, ils ont filmé, payé certaines personnes. C'est toujours les techniques pour intimider la peur. Et la peur et l'intimidation, c'est une des stratégies que le régime a toujours utilisées pendant des années pour garder le peuple sous silence, qu'ils acceptent le faux, qu'ils restent sous esclavage. C'est ça, c'est l'intimidation. C'est une des techniques pour intimider. Vous avez compris un peu, non? C'est une des techniques d'intimidation, comme il y a beaucoup d'autres formes d'intimidation. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. J'espère que nous vont appeler parce qu'il faut aussi qu'on ait la parole aux autres qu'ils appellent et qu'ils analysent comme vous parce que nous voulons des analyses. On ne veut pas des gens qui viennent dire que ouais, vraiment, je suis fatigué, je suis dépassé. Il faut analyser pour montrer que vous comprenez le sujet. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Non, il a besoin de ça. C'est ça que je voulais dire. Thilo a quelque chose, mais il n'a pas seulement eu les bons stratégies. Tu vois, mais c'est bien qu'il a le monde. Nous tous, on a même notre petit. C'est bien que le monde n'est pas. Il y a les Camerounais qui sont derrière, beaucoup les Camerounais qui sont derrière sur le silence. Mais ça, je vous ai dit qu'ils ne laissez pas ça. Quand vous êtes là, vous mettez le pays à terre, vous mettez le régime ne contrôle pas. Un régime qui ne contrôle pas fait beaucoup d'erreurs. Et ce n'est pas rassurant pour ces investisseurs, les gens qui le supportent derrière. On a toujours laissé Paul Biya gouverner parce qu'il a montré qu'il contrôle. On le laisse voler, mais tout le monde sait qu'il vole. Il s'en fout, les Européens s'en foutent, seuls les intérêts comptent. Mais quand tu voles, on démontre qu'il ne... C'est plus sa chute. Problème de connexion, c'est elle a des problèmes de connexion. Bon, elle a des problèmes de connexion, je ne sais pas ce qui ne va pas. Elle a été coupée, malheureusement. Madame, vous pouvez revenir, si vous sentez l'intérêt de revenir, n'hésitez pas. Mais on donne la parole aux autres Camerounais qui tentent de nous avoir en direct. Sur cette question, comment vous analysez? Moi, je veux des analyses. Je ne veux pas des gens qui vont juste venir tituber ici. Il faut prendre la peine d'analyser. Nous dire ce que vous pensez. Vous ouvrez la voix parce que nous voulons vous écouter. Bonsoir. Merci, bonsoir. La connexion dérange un peu ici, là. Oui, je sais. Parle un peu plus fort, parle plus fort. C'est quel problème qui se passe à Menganga pour le moment? Il y a des coups de feu à Menganga et on se demande pourquoi l'armée qui est sur place tire à balles réelles et tire sur qui en fait? On se pose des questions. C'est quoi l'intérêt de tirer? Bon, l'intérêt de tirer là, c'est pour peut-être faire intimider les populations. Ils pensent qu'en tirant 2 personnes, 3 personnes, que le reste des chauffeurs vont avoir peur pour libérer la route. Je pense que c'est seulement ça. D'accord. Oui, pour eux, ils vont dire qu'en tirant 1 personne, 2 personnes, 3 personnes comme ça, tous les restes vont avoir peur. Bon, finalement, ça va se passer comme d'habitude. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne soirée. Allô? Salut, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous voulez parler à haute voix? On vous entend difficilement. Votre avis, votre commentaire, votre analyse, nous vous écoutons.
Et vous ouvrez la voie, s'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux vous saisir, parce qu'on n'a pas les outils techniques, hein, donc on utilise 2 téléphones simplement. Vraiment, monsieur Ngatou, je crois que ce qui se passe là rejoint nos analyses quotidiennes que nous avons constamment sur la plateforme. On vous entend difficilement. Vous avez un casque à l'oreille? Oui, allô? Non, retirez le casque à l'oreille parce qu'on vous entend difficilement. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouvrez la voix, vous parlez un peu plus fort parce que... Allons-y vite, mon grand. Allô? Oui, allez-y, allez-y, nous vous écoutons. Oui, je dis que actuellement, ce qui se passe au Cameroun rejoint l'ensemble des analyses qu'on a l'habitude de faire sur vos plateformes-là. Vous voyez que aucun langage diplomatique, aucun langage démocratique n'est de nature à faire entendre raison au pouvoir en place par rapport à la situation qui prévaut actuellement au pays. Donc le seul discours qui tient, c'est le discours de la violence, c'est le discours de la haine. Et nous sommes arrivés vraiment au niveau où il faut une certaine réciprocité. La riposte doit également se préparer pour leur permettre de savoir que vraiment nous avons assez subi. Ça fait 30 ans que les Camerounais se battent. 43 ans. 43 ans. Ça fait 43 ans, mais la lutte effective sur le terrain tourne autour de 30 ans. C'est-à-dire que c'est proprement dans les années 92, après l'échec de l'opposition qui était portée par John Fundi. Je vais dire, après l'avènement du multipartisme, qu'on s'est véritablement structuré pour faire partie de ce régime avec les moyens qui étaient prévus par la Constitution. Bon, j'épargne. Alors, maintenant, vous demandez absolument qu'il puisse avoir une réciprocité. Vous demandez que les gens prennent les armes. C'est ce que vous voulez qu'on comprenne? Non, mais ce qu'il faut qu'on fasse actuellement, c'est que vous qui êtes dans la diaspora, il est important qu'on essaye actuellement, de se structurer, un peu comme nos frères anglophones, de s'organiser pour mettre à disposition des moyens qui vont nous permettre de nous débarrasser de cette gangrène-là. Il faut prendre des armes. Ça, on ne peut plus se le cacher. On ne peut plus se le cacher. Une contestation comme celle de Menganga, qui a commencé par des revendications qui sont légitimes, qui sont avérées, qui sont vérifiables, vivables par des personnes sur le terrain, et dont les responsables ont même pondu un communiqué. Ils ont commis un communiqué qui atteste de la véracité qui atteste du bien fondé de leur contestation. Ils demandent des choses qui sont simples. Ils ont demandé à ce qu'on puisse limiter le nombre de contrôles sur le corridor qui leur permettent d'acheminer leurs marchandises. Ils ont fait un certain nombre de demandes légitimes. Et la réponse, c'est les armes. Qu'est-ce que vous voulez donc qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Ngatou, vous êtes actuellement dans un pays de droit. Qu'est-ce que vous voulez que nous qui sommes actuellement au Cameroun, que nous puissions faire? Que nous puissions continuer à regarder. On a tué mes frères au niveau de Douala. On a tué mes frères au niveau de Douala. Juste parce qu'ils se sont levés, ils n'étaient pas parmi ceux qui ont volé du poisson. Et même si on vole du poisson, qui vous a dit que dans la constitution camerounaise, il est prévu que le vol du poisson est passible d'une peine de mort? Est-ce que c'est ça le droit? Est-ce que c'est ça la constitution? Est-ce que c'est ça la légalité que l'on prend dans ce pays-là? Nous sommes dans un pays voyou. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où les dirigeants ne méritent aucun respect des citoyens. Et comme ils ont donc décidé de transformer le pays en jungle, nous les retrouvons dans cette jungle-là. Donc actuellement, ce qu'il faut faire véritablement, c'est que les gars, on doit prendre les armes comme nos frères anglophones. Il faut se faire respecter, il faut faire entendre raison. Nous avons un pays à développer, nous avons nos familles aussi, tout le monde n'a pas
l'argent pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller en France. Nous avons aussi notre pays à construire. Nous avons des choses à produire aussi ici sur place. Nous avons une économie à développer. Nous avons de l'éducation à développer. Nous avons plein de choses à faire. Des gens ne doivent pas venir là. Ils vont en Suisse fêter leur anniversaire. Ils sont au palais. Ils vivent, ils boivent du runa et tout. Alors que les chauffeurs sont en train de dire qu'ils perçoivent 70 000 francs pour faire plus de 700 km partant de Douala à N'Djamena. C'est une évidence. Très bien. Il ne faut pas qu'on se leurre. Très bien. Il Ok. ne faut pas qu'on se leurre. Aucune voie démocratique ne fera partie de ces gens-là. Merci. C'est la dissidence qui va leur faire partie, c'est la guérilla qui les fera partie. Et il faut s'armer, il faut se structurer au niveau de la diaspora, réunir les moyens qu'il faut, mettre à disposition. Il y a des têtes ici pour fabriquer même des drones kamikazes, pour permettre de bombarder ce qu'il faut bombarder. Et puis on va commencer comme ça. Il faut commencer quelque part. Très bien. Ça, c'est sûr. Merci. On va pas garder la parole longtemps parce qu'il y en a qui veulent vraiment réagir. Tu vois, ça sonne en permanence. On va aller souvent très vite. Hein. Merci beaucoup, mon cher frère. Tu pourras nous revenir par la suite, il n'y a pas de problème. Mais on va quand même essayer de faire tourner la parole pour que tout le monde puisse parler. Pour ceux qui trouvent judicieux de prendre la parole. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ngacho. Ici, on parle très vite. Ici, on ne dort pas. On ne fait pas dormir le live. Le live doit être très chaud. Donc, quand on prend la parole ici, vraiment, on va avoir une voix vive. Allez-y, monsieur, on vous écoute. Votre analyse sur cette situation. Tout à fait. Oui, mon analyse très rapidement, c'est pour dire que en ce moment, nous devons déjà comprendre que nous avons affaire à des gens qui ne respectent aucune loi. Ouais. Donc, la réciprocité est de mise. Il faudrait qu'on trouve des stratégies. Il faudrait qu'on trouve des stratégies assez urgemment pour endiguer ce phénomène de maltraitance du peuple. Et à ce sujet, moi j'ai quelques propositions que j'aimerais faire. Allons-y rapidement. Nous avons constaté que ce sont les forces de maintien de l'ordre qui jouent le rôle de la milice pour intimider la population. Donc, il faudrait que la Bible nous a montré un exemple très clair. Nous devons marquer les domiciles des hommes en tenue, avec soit de l'encre, soit du bic, soit de la peinture, pour leur envoyer un message clair que dès que vous agissez sur le peuple, nous agissons chez vous. Parce qu'à un certain moment, il faut leur faire comprendre que la force peut être utilisée des deux côtés. Voilà, Donc, c'est-à-dire qu'ils agissent sur le peuple et vous agissez sur leur famille. C'est ce que tu veux dire? Tout à fait, tout à fait. Et même sur Est-ce qu'il ne faut pas protéger les familles? Oui. Ok. Deuxième stratégie, nous t'écoutons. Allons-y rapidement. Pour le moment, c'est ce que je vais partager. Très bien. Je vais revenir. Merci beaucoup. Tu peux revenir, en fait, tourner la parole parce que tout le monde peut parler. Chacun peut prendre la parole naturellement sur le live. Comment vous analysez, vous qui êtes des Camerounais, vous qui êtes au Cameroun, hors du Cameroun, vous analysez le fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des coups de feu à Minganga. Décidément, quel est le rôle de notre armée? Est-ce que décidément on a une armée rebelle du peuple camerounais, une armée qui est supposée être effectivement au service du Cameroun, est devenue une armée qui s'arrange effectivement à attaquer les Camerounais, à tout faire pour tuer les Camerounais aujourd'hui? Je veux bien sûr prendre quelqu'un avec nous, là présentement, qui tente de nous avoir. Allô? Allô, allô? Oui, allô? Oui, salut. Oui, bonjour. Oui, allez-y rapidement, on vous écoute. En fait, si j'appelle, c'est parce que je voudrais parler par rapport à la situation qui se passe actuellement à Minganga. Oui. C'est parce que nous, le peuple camerounais, nous avons le dos tourné à nous-mêmes. Nous sommes les seuls à être face à notre destin. Absolument. C'est nous le peuple, en fait. Voilà. Vous imaginez l'Union européenne, la communauté internationale, tout le monde a tourné le dos contre nous parce qu'ils veulent absolument maintenir la dictature au pouvoir. Donc, ce que nous... Qu'est-ce qui ne va pas? Trop, c'est trop. Nous sommes à 43 ans d'obscurité, 43 ans de maltraitance, 43 ans de marginalisation et 43 ans de mépris dans ce pays-là.
même ceux qui font semblant d'être avec le pouvoir en place, c'est juste parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas courageux de dire non à ce qui se passe. Parce qu'ils ne savent dans quoi ils sont en train de se mener. Ils sont contraints, c'est une contrainte. Alors tout le monde n'attend que le meilleur moment pour décider et dire trop c'est trop. Parce que même ceux-là sont du côté de ceux qui sont en train de se plaindre actuellement. Alors nous sommes défaillants. Nous luttons à main nue. On tire sur nous. On nous maltraite. Voilà, Ekane, monsieur le président Ekane qui vient encore de passer. On ne sait pas qui sera par la suite. Tous ceux qui sont en train de nous coordonner, on essaie de les éteindre pour pouvoir mieux nous gouverner. Et comme ça ne suffit pas, c'est nos frères qui sont dans l'armée qu'on dresse contre nous. Alors, je pense que l'armée est le premier ennemi de la population camerounaise. Ce que nous devons faire, c'est qu'il faut, même si c'est une collecte, on essaie d'armer la population. On va d'abord lutter contre l'armée et on va arriver sur le gouvernement. Parce que c'est par rapport à l'armée que le gouvernement se maintient en place. Parce qu'ils constatent que non, il faut envoyer l'armée devant pour que, avant d'arriver sur eux, ils auront le temps de faire tout ce qu'ils auront besoin de faire. Il ne faut plus que ça se passe comme ça. Il faut qu'on arrête ainsi. Trop, c'est trop. On en a marre. Voilà. On en a marre. On doit foudre le camp à la peur. Il faut qu'on se dresse contre ceux qui veulent nous empêcher de vivre. Ça ne peut plus se passer comme ça. Merci. Merci beaucoup pour votre analyse. Vous êtes Camerounais, vous êtes libre. Hein? Vous nous appelez en direct là au plus 32 460 22 80 90. Moi, j'ai initié une nouvelle façon de faire des lives également sur Facebook où je donne la parole à mes abonnés. Vous êtes très nombreux. Vous êtes quand même 61 000 personnes. 61 000 abonnés. Voilà. 61 000 abonnés sur ma page. Mais c'est quand même dommage que vous soyez avec moi et que vous ne partagez pas le live et que vous ne donnez pas toute la force nécessaire. Vous devez partager, stimuler, amener les gens à nous regarder, à s'abonner en même temps, mais surtout parce que nous avons choisi ici de traiter des sujets importants. Ok, bonsoir, vraiment beaucoup de courage. Je voulais ajouter ce que mon frère vient de dire là, que les Japonais qui parlent les armes et tout ça. Vous savez, ils sont très armés. C'est l'Israël qui protège le régime en place. Mais ils vont tuer tout un peuple? Ils peuvent tuer tout un peuple? On est 40 millions, il y a 25, il y a quasiment dans tout le Cameroun, moins de 20 000 hommes en tenue dans tout le Cameroun. Moins de 20 000. Oui, je le sais très bien. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ils ont la technologie, tous les téléphones sont écoutés, tous les trucs. C'est pour cela, parce qu'ils contrôlent, c'est pour cela qu'ils font comme ça. Ce que je vous dis, il faut d'abord les affamer, il faut les affaiblir pour bien abattre ton ennemi. Tu ne peux pas abattre un ennemi qui est fort comme ça, il faut d'abord l'affaiblir. C'est tous les trucs que vous faites là. C'est un bon truc, ça aide pour qu'ils tombent facilement. Il faut continuer la bagarre entre les deux clans. Je vous ai dit comment est-ce que le régime nous a maintenus depuis des années. Nous, les Camerounais, n'ont pas appris à étudier notre ennemi. Il nous divise pour qu'on soit faible. Et il instaure la peur, les armes. Et il a congelé le cerveau des jeunes Camerounais. Avec la bière partout, il ouvre les bars dans tous les Cameroun. Il nous bombarde avec les églises réveillées. Donc il a divisé pour mieux régner. Il divise partout avec les différentes techniques, le tribalisme, beaucoup de sortes de formes, la distraction, le football qui ne apporte rien. On n'a pas joué au football alors que les Blancs, ils ont tout construit chez eux avant de venir parler au football. Donc il nous amène toute forme de techniques de distraction, de division. Bon. Et ils instaurent la peur. Bon, là maintenant, en ce moment, en Gaoundéré, on ne connaît pas le nombre de personnes qui seraient touchées par les coups de feu. Est-ce que c'est des coups de feu dissuasifs qu'ils ont envoyés comme ça en l'air? Moi, j'entends les gens dire que c'est des tirs à balles réelles. Alors, quand on utilise des tirs à balles réelles sur une population, ou même sur les tirs comme ça en l'air, c'est quand même des tirs à balles réelles. Quel est le risque que cette armée peut courir aujourd'hui? Est-ce qu'on a toujours ça? C'est ça que je vous ai... C'est justement ça que je vous dis, que pourquoi on s'étonne encore. C'est parce que nous, les activistes n'ont pas étudié les ennemis. Tirer, une de leurs techniques d'intimidation, c'est toujours comme ça qu'ils ont été opérés. Ça fait partie, comme quand il y avait les gens sont sortis, ils ont tiré, ils vont arrêter les gens, ils les tuent. Ça fait partie de leur technique d'intimider. C'est une technique d'intimider qu'ils ont toujours utilisée parmi les autres.
Est-ce que c'est aujourd'hui qui tue les Camerounais? Est-ce que c'est aujourd'hui qui tue? Ils tuent comme ça parce qu'ils veulent que ça s'arrête. Comme quand il y avait les gens sont sortis dans la rue, ils ont tué. Est-ce que c'est donc en tirant les coups de fil comme ça que les camions vont bouger? Les camions ne bougent pas, les camions sont restés stationnés, ils vont faire comment? C'est une autre technique d'intimidation. Ce qu'on a seulement fait que nos conducteurs doivent être en sécurité en planifiant ça. Peut-être ils conduisent, mais comme ça ils voyagent, mais ils doivent seulement être sécurité parce qu'on doit y connaître quand on met une action, comment est-ce que l'ennemi va réagir, quelle sera sa réaction. C'est sa réaction. Il a toujours utilisé tirer sur les gens à part réel comme technique d'intimidation. Ce n'est pas nouveau. On ne doit pas être épaté aujourd'hui s'il fait ça. Il a fait ça avant, parce qu'on est sorti dans la rue. Il fait ça partout. Maintenant, j'attends qu'il va aller arrêter les camionneurs pour les identifier, pour les mettre en sécurité. Ça a toujours été la technique. Ils intimident pour que ça s'arrête. Ils intimident parce qu'ils ne veulent pas ça. Pourquoi ils ne veulent pas ça? Parce que c'est un remède puissant. C'est pour cela. Donc, on connaît, il faut étudier les techniques d'intimidation. Donc, on veut planifier une action. On sait déjà que l'ennemi va réagir comme ça, comme ça, comme ça. Comment on peut prévenir ça? Ou comment on peut se protéger contre ça? Est-ce que vous voyez un peu? Parfaitement, madame, parfaitement. Voilà. Merci, voilà, merci beaucoup. Oui, oui. Parce que si on dit, oh, il fait ça pourquoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas comment il réagit tout le temps. On ne connaît pas l'ennemi. Même en business, si tu veux gagner en business, tu dois connaître le piège. Je sais qui est mes compétiteurs, comment est-ce qu'il va réagir, il fait comment? Tu es intimidé, ça intimidé, il a toujours été opéré comme ça, c'est la mafia. Ça a toujours été technique. On sort dans la rue, il tire sur les gens. On devait s'attendre à ça, ce n'est pas nouveau, il devait faire ça. Mais nous, quand on planifie les activités, on doit se préparer. Quels sont les trucs que le régime va mettre en place pour contrecarrer? Tu vois, et on planifie, on se prépare, donc comment se protéger contre ça. Tu vois ce que je veux dire, c'est de ça qu'il s'agit en stratégie, c'est comme ça. Tu planifies quelque chose, tu réfléchis aussi que comment est-ce que mon opposant va réagir, quel est le truc qu'il va faire pour contrecarrer. Comme Thierry, là, c'est une des façons, il a toujours fait ça, parce qu'il intimide. Lui, ça il est obligé de mettre la terreur pour qu'il reste, parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre choix, et qu'il a attendu à la CPS. Il est obligé, c'est sa technique. Diviser pour qu'on reste et qu'on reste dans la peur et intimider avec les armes, c'est ça. D'accord, très bien. Les armes. Mais nous, ils sont armés. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le blocage là est très bien, ça doit continuer. Merci. Parce que comme j'ai expliqué, ça doit continuer, mais ça doit être la sagesse. On doit enlever la peur. Merci. Ils tirent parce qu'ils sont désespérés, c'est un signe de désespoir. Ça, c'est le désespoir sans stratégie. Et on ne doit pas être étonné que si on planifie encore les activités, on doit penser qu'ils vont aussi faire ça. Maintenant, pendant la planification, comment est-ce qu'on peut éviter cela? Comment on peut se protéger cela? Ou comment est-ce qu'on peut contrecarrer? Est-ce que vous voyez un peu, non? Oui, les Camerounais veulent prendre l'exemple, mais il faut continuer. Il faut d'abord faiblir, l'affamer complètement. Très bien. Ça va activer encore les guerres entre eux, les clans. Ça va faciliter que les gens quittent l'armée et pour lancer l'assaut. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, merci. Merci vraiment. N'hésitez pas à nous revenir, chère Camerounaise. C'est une tribune libre. Hein. Tout le monde peut prendre sa parole ici. Moi, je la donne à qui veut la prendre. Moi, je donne la parole à qui veut la prendre. Et pour que nous puissions discuter ensemble. Moi, j'ai compris que à un moment donné, on fait des lives sur TikTok, sur Facebook. On parle avec des gens. Malheureusement, on ne peut pas parler avec des gens en direct. Moi, je lance cette initiative en direct. Et pour que des gens aient la capacité de m'appeler en direct, vous devez partager le live, les amis. Arrêtez de faire ce que vous faites là, vous, les Camerounais. Arrêtez la pauvreté qui est telle que vous êtes pauvres même à partager un live qui est gratuit. Vous devez prendre le live, le partager partout. Vous devez tapoter le live, stimuler les Camerounais à venir écouter ce qu'on essaie de mettre à leur disposition et que les Camerounais comprennent qu'on peut désormais avoir une tribune ici où on peut discuter et parler entre nous, chers compatriotes. Donc, apprenez à être proactifs. C'est les mêmes choses qu'on est en train de se plaindre contre nous là. On ne connaît pas agir, on est toujours en train d'attendre. On fait un live comme celui-ci. C'est peut-être une grande première. Des gens sont en train de donner leurs avis sur ce qui s'est passé à Menganga et des coups de feu. Vous nous regardez comme un chien devant la télévision. Prenez le live, vous partagez, vous stimulez. Vous mettez des cœurs en permanence. Voilà. Bonsoir madame et bienvenue. Oh, elle est partie. Malheureusement, elle est partie. Il y en a qui tentent de nous avoir. Appelez-nous. Voilà. Oui, madame nous appelle. C'est une dame. Bonsoir madame. Oui, bonsoir Nkonga. Ça va, tu vas bien maman? Ce que moi je voulais dire, c'est quoi? Que des gens contribuent. Moi j'ai déjà envoyé mes 300 €. Et pour plus tard, d'ici lundi, si ça persiste, je vais continuer à envoyer. Super. Que des gens contribuent, c'est que des gens vont venir pour parler là, ça ne sert à rien. Contribuons. Le fait de contribuer, ça va faire en sorte que la cagnotte va monter. C'est tout ce que nous. Ces gars ont besoin de l'argent.
Ces gars ont besoin de l'argent, c'est tout. Que les gens vont venir expliquer quoi là? Les gens expliquent quoi? Vous avez besoin d'argent. C'est vrai, vous êtes en train d'édifier ceux qui ne sont pas informés, mais exciter les gens à contribuer, c'est ce que nous voulions, c'est ça. Je suis d'accord sur la question. Sur la question de la contribution, ma soeur. D'ailleurs, avant que je n'ouvre ce live, j'ai fait un live tout à l'heure où je remerciais notre frère et compatriote musulman de l'avoir entendu. Non, c'est pas grave. Non, ici, non, attends, grande soeur, écoute, attends. Oh, tu vas parler le Medimba. Je suis en direct sur Facebook avec des gens qui nous regardent et qui ne sont pas des Camerounais comme. Moi, je te suis sur l'autre téléphone. Tu es en train de te suivre sur l'autre téléphone. D'accord. Donc, je disais que ce qu'il faut faire, en fait, c'est que j'ai demandé humblement que s'il y a 1 million de Camerounais dans la diaspora, 1 million de Camerounais, et qui parviennent à nous donner seulement 100 €. Toi, tu me dis à 300 €. Donc, s'il y a 1 million de Camerounais qui nous donnent 100 €, ça fait 650 milliards de francs CFA que nous pourrons mobiliser en très peu de temps. Mais on est sûr que la révolution ira plus loin quand même, non? Effectivement, moi je suis pour. C'est parce que quand je rentrais tout à l'heure, je n'avais pas su, je n'avais plus grand chose dans le truc. Et là, j'ai déjà envoyé ce que j'ai envoyé. C'est très bien. D'ici lundi, moi je vais augmenter ma cagnotte. Je vais envoyer les 500 €. Très bien. Merci beaucoup, grande sœur. Merci beaucoup. Et on espère que les Camerounais qui nous écoutent et qui nous regardent au moins se comprennent. Parce que j'aime souvent le rappeler, on ne peut pas faire une révolution sans argent. Tu es d'accord avec moi? Impossible que des gens essayent de contribuer. Si quelqu'un paie 500 € ou 1000 € et que par cette opportunité et que Dieu passe par là et que les gars là percent la mèche et que nous tous nous soyons délivrés, c'est là, c'est comment? Très bien. C'est comment? Et toi-même, vraiment, je suis fidèle à toi et merci. Je t'encourage aussi pour ce que tu fais et beaucoup de courage et prends soin aussi de toi. Parce que par moments, je te vois souvent très, très fatigué. Et il faut aussi penser aussi à ta santé. D'accord. Et soir un peu prudent, nous voulons. D'accord, maman. Tu peux lutter, nous, à Péri, Madimi, on voit bon que. D'accord, maman. Merci beaucoup. Voilà. Quelle belle chaleur. Alors, les amis, en fait, vous avez compris, on a peut-être quelques personnes en direct. C'était pour vous dire que nous avons donc une milice qui n'est pas une armée. La milice a commencé à tirer les coups de feu. Vous-même, vous l'avez dit. Vous-même, vous l'aviez interprété. Vous-même, vous l'avez intégré aujourd'hui. Alors, comme nous a dit bien sûr une compatriote camerounaise, c'est la peur. Vous avez touché où ça fait mal. Je dis que vous avez touché où ça fait mal. Bon, d'accord, que ça fait 65 milliards, c'est pas grave, oui. Même si c'est 65 milliards, c'est déjà quelque chose de bien. Même si c'est 65 milliards, 1000 €, 100 € par 1 million, ça fait combien? Ça fait combien? Tu es sûr que je me trompe de chiffres? Qui est avec nous ce soir? Salut, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur Mathieu. Bonsoir, mon grand. Bienvenue. Oui. Je t'écoute, mon grand. Vas-y, lâche-toi. À ces gens de maintenir au moins pendant 2 semaines, 3 semaines, le régime va tomber. Yaoundé va tomber. C'est tout ce qu'il y a à vous dire. 2 semaines ou 3 semaines, le régime va tomber. Merci beaucoup. Voilà. Oh, il est parti brutalement. Vraiment, il est parti brutalement. On peut nous revenir à grand frère, il n'y a pas de problème. Ici, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Vous comprenez que la révolution commence comme ça. Coup de feu, normalement en soutien de tous les gars de Menganga. Toutes les voitures, tous les camions doivent s'arrêter au Cameroun. Tous les camions, tous les taxis, tous les engins, tout ce qui est moto, tout doit s'arrêter au Cameroun en réalité. Voilà la peur que vous avez envoyée sur Atanganji, sur Paul Biya, sur Ngongo et les autres. Ils ne connaissent pas la diplomatie, ils ne connaissent pas discuter. Ils connaissent violenter, ils connaissent brutaliser, ils connaissent détruire, ils connaissent kilam, comme on dit souvent, ils connaissent tayam, c'est ça leur objectif. Donc vous avez frappé où ça fait mal. Vous avez touché où ça fait mal. Et je vous ai dit ici, parfois on parle, on rit. Je vous ai dit que cette histoire-ci va aboutir d'une manière ou d'une autre au retour forcé de Tiroma Bakary au Cameroun. Je vous dis la vérité.
L'affaire qu'on a commencé là, ce n'est pas pour s'arrêter. L'affaire qu'on a engagée là, ce n'est pas pour s'arrêter. Donc, non seulement ça, vous qui êtes dans la diaspora, les gars, je vous en prie. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans argent. Retenez ça. Nous ne pouvons pas faire une révolution si on n'a pas le djaraba, si on n'a pas les guéram, si on n'a pas les dos, comme on dit souvent. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi j'ai demandé, j'ai supplié les Camerounais d'interpeller notre frère Nzumanto, qui lance la cagnotte. Il a lancé la cagnotte. La grande est venue dire qu'elle a donné 300 €. Elle va donner encore 200 €, ça fait 500 €. Si nous avons 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais dans la diaspora, qui chacun non seulement 100 €, 100 €, 100 €, par 1 million, ça fait combien? 650. Ça fait combien? 65 milliards, apparemment. Bref. Même ces 65 milliards, avec l'argent là, on peut faire des choses. Avec l'argent là, on va faire des choses. S'ils donnent comme ça 2 fois, 3 fois, ça sera très compliqué. Allô, grand frère, c'est comment? Non, ça va, on est là. Je suis en direct sur Facebook là, en train de faire un live. Donc je t'appelle, vraiment, tu es en direct avec moi. Dis-moi, on me dit qu'il y a des coups de feu à Menganga, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a les coups de feu, mais c'est les coups de sommation. Il y a les populations qui ont envahi la rue et l'armée est en train de tirer les coups de sommation. Moi-même, je dormais, c'est ça qui m'a réveillé. Les coups de sommation? Que l'armée est en train de tirer pour disperser les foules. Mais est-ce que les foules dérangées, les foules sont calmes depuis au moins 3 jours? Pourquoi les disperser? C'est quoi le problème? Tu demandes, tu ne connais pas l'armée. Tu sais que le monde est sorti ce soir à Menganga pour demander que la situation soit régularisée. Oui. Bon, j'ai vu les gens courir, ils étaient en route, ils étaient en masse en route. Et l'armée a commencé à tirer en l'air, donc les gars fuyaient pour retourner dans le quartier. Est-ce qu'il n'y a pas de blessés, j'espère? Non, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de mort. Donc, parce qu'à force de courir de part et d'autre, le pire peut arriver, hein, on ne sait jamais. Non, sauf s'il y a ça après. Mais pour le moment, je n'ai pas encore entendu de mort. J'ai vu seulement les gars, les jeunes badauds là qui couraient, qui entraient dans le quartier, quoi. D'accord. Et ils disent qu'il y a un tir en haut pour les disperser. Mais jusqu'à présent, on n'a pas entendu un cas de mort. Parce que moi-même, je ne suis pas moi allé en route, je suis à 3 km de la route. D'accord. Là où je suis, j'ai demandé comment les gens étaient en cours dans le quartier par les gens qui sont pour demander. Et le jeune qui me dit que moi, d'abord les coups m'ont réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai vu comment les gars couraient dans le quartier. J'ai demandé interpeller un coup. Il dit que la vie est en train de tirer en l'air pour les chats. Mais bon, ça veut donc dire que les gens se sont regroupés autour des camionneurs, les gens ont créé une sorte d'attroupement. Ouais, ils ont commencé d'abord, dans un premier temps, ils apportaient les vivres aux camionneurs. Les nourritures, de l'eau, chacun apportait ce qu'il a. Il paraît qu'après ça, il y a un attroupement là-bas, quoi. Bon, l'armée a réagi. Quand la nuit tombait, l'armée a demandé que chacun rentre sur lui, il ne voulait pas. Bon, l'armée a commencé à tirer les tirs de sommation. C'est là où il y a eu des vandales. Ah mais c'est quand même stupide. Pour demander aux gens de rentrer chez eux en tant qu'une armée, il faut tirer. Il faut avoir absolument les armes. C'est quoi cette connerie là? C'est même quoi cette armée là? Hein? C'est même ça qui m'a... J'ai entendu les tirs avant de me réveiller. Tu as entendu à peine combien de tirs, de coups de feu? Ce que tu as entendu? J'ai entendu au moins 10 coups de feu. Pam, 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 pam. Donc en répétition quoi. Mais les gars disent que c'est pas sur eux qu'on tirait. Les gars disent qu'eux tiraient en l'air. D'accord. Voilà ce que le petit que j'ai interpellé m'a dit, puisque lui-même il dit qu'il était en haut. D'accord, champion. Ok, merci. Sois très prudent là-bas parce qu'on est avec des hyènes. Hein, des hyènes. Tu sais que l'hyène est une bête très féroce, donc fais très attention à toi là-bas.
en attendant bien évidemment que la situation se décante. Merci beaucoup pour l'information, c'est assez rassurant. Passe une bonne soirée mon grand et à très bientôt. Alors, je suis en train de vous dire les amis qu'en attendant que le grand frère, que mon frère qui est là-bas, parce que c'est mon frère qui m'a appelé pour me dire qu'il était effectivement dans le truc et qui me donne ces informations. Et voilà, donc c'est assez rassurant. Moi, je vais vous demander, chers Camerounais, de ne pas avoir peur. Je vous dis que là où nous sommes là, je vous dis que là où nous sommes là, où on gagne, où on perd. Où on gagne, où on perd. Et si on perd, c'est pour 100 ans encore. Attendant, j'étais un minable voleur. Ngongo, alors n'en parlons pas. Les baboké, tous là, c'est des buveurs de sang en journée comme dans la nuit. Et ils sont prêts où ils sont là à faire du sale pour ne pas être jugés. La seule chose que nous sommes capables de faire là maintenant, la seule chose que nous sommes capables de faire, c'est de nous mobiliser tous ensemble et donner toute la force nécessaire à ces camionneurs. Que ce soit maintenant tous les camionneurs du Cameroun, que ce ne soit pas seulement les camionneurs de Menganga, les camionneurs du Cameroun, les taximans doivent entrer, tout ce qui est transport doit entrer, rien ne doit circuler. Il faut, comme a dit la compatriote, les affamer. Il faut les affamer. Et je vous ai dit ça ici, je ne sais combien de fois. Si le Grand Nord ne peut pas acheminer la nourriture à Yaoundé, Yaoundé a faim. Si l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le littoral ne peuvent pas acheminer la nourriture à Yaoundé, Yaoundé est enclavé. Si l'Est ne peut pas acheminer, Yaoundé est enclavé. Parce que le Sud ne peut pas nourrir Yaoundé. Le Sud ne peut pas nourrir Yaoundé. Donc vous comprenez effectivement que les gangsters qu'on a au sommet de l'État, autour bien évidemment de leur gourou bien, ils sont en train de tout faire pour maintenir leur position par la terreur et l'horreur. C'est ce qu'ils font depuis 43 ans. Et depuis 2018, ce n'est que ça qu'ils font. Voler l'élection de 2018, emprisonner, détruire les Camerounais, les tuer, s'imposer sans gêne. 2025, Mondo Vision, ils volent, ils détruisent, ils tuent sans gêne. Ils sont assis. Tout le monde regarde. Non les gars. Merci à la compatriote tout à l'heure qui est intervenue. Zumanto a lancé la cagnotte. J'interpelle tous les Camerounais. J'interpelle tous les Camerounais. J'interpelle tous les Camerounais de notre diaspora. La diaspora combative, la diaspora sérieuse, la diaspora objective, la diaspora qui est capable de renverser ce régime. Je vous dis que si on a 100 € pour 1000 personnes, pour 1 million de personnes, c'est beaucoup d'argent et puis on va avancer. Quelqu'un nous appelle là, on donne la parole. On donne la parole à tout le monde ici. Eh oh, allô? 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 Il est en retard. Allô? Oui, nous vous écoutons. Bonsoir. Ouais, bonsoir, bonsoir. Allez-y. J'ai mon petit mot à donner là. Je vous suis depuis aux États-Unis depuis un bout de temps. Parce que vraiment, ce n'est juste pas au Cameroun, même ici chez nous, on en a marre. Vraiment, on en a marre. Les Camerounais doivent prendre les couilles en main. Chasser la peur. La peur n'a jamais rien de résultat qui a été bon. On doit vraiment chasser la peur. Et la contribution, je pense que c'est une clé très énorme. Je ne sais pas si Zumanto connaît le GoFundMe. On peut avoir un GoFundMe, on met une barre de 1 million d'euros et tout le monde se met à cotiser. Parce que 1 million d'euros, je pense que c'est au moins 600 millions, si je ne me trompe pas. Avec ça, on peut commencer les choses. On doit vraiment chasser la peur. Tous les jours, on parle, mais on n'agit jamais. Voilà une petite gifle qui est en train d'avoir une étincelle que personne n'avait prévue. La peur, moi, je ne comprends pas. On a toujours les excuses, l'excuse. On attend ceci, on attend cela, l'excuse. Chassons la peur et on se met dehors. On attend même quoi depuis? Depuis qu'on attend 43 ans, ça a donné quoi? On a eu 43 ans, ça a donné quoi? Les gens vont dire, oh, quittez là-bas chez vous, vous venez ici. Quittez là-bas, vous venez ici.
Mais quand il faut de l'argent, il faut que nous on donne. Vraiment, on doit mettre de l'argent. Si ce n'est que l'argent, là, je suis sûr que ça ne va suffire de rien. On doit avoir quelque chose où on peut commencer avant la fin de l'année. C'est trop, c'est trop. Vraiment, c'est trop. On ne peut pas tuer les gens tous les jours. On se lève le matin, on tue les gens. La nuit, on tue. À midi, on tue. Tu ouvres ta bouche pour parler, on te tue. Tu fais si on te tue. Mais il faut que nous commence et on attend. On dit que non, on va attendre que le président Chirou doit donner un mot. On dit ceci, doit dire ceci. Nous, les Camerounais, on fait quoi? Le gouvernement n'est pas là pour aider les Camerounais. Le Camerounais ne doit pas attendre que c'est le gouvernement qui leur dit ok, on vous donne savoir. Ou bien on doit faire ceci. Si on veut se libérer, on doit se mettre dehors. Les attentes là, quand tu pousses pour devant, tu vas pousser devant et une personne va mourir. On dit on attend tel nombre de jours, quelqu'un meurt. On attend des jours, quelqu'un meurt. Tous les jours, les gens meurent, mais on ne fait jamais rien. Non, vraiment, c'est frustrant. On ne dort pas parce qu'on est vous tenter de créer pour tuer les gens. Ok mon grand, merci beaucoup. Merci, c'est vrai qu'il y a quand même un décalage entre lui et nous. Oui madame, Bonsoir encore. Bonsoir madame. Je voulais dire que oui, ce que vous avez dit qu'il faut l'argent, c'est vrai, il faut bien sûr l'argent. Mais l'argent sans discipline, sans structure, ça ne donne pas. L'argent est important, c'est très important. Moi, j'ai contribué, je vais toujours continuer à contribuer. Mais c'est aussi important qu'on soit toujours discipliné et qu'on comprenne nos ennemis. La stratégie et la tactique, c'est ce que vous voulez imposer en fait. Oui, bon, je vais dire maintenant, oui. Pour mon frère qui a appelé, je vais expliquer pourquoi est-ce que l'armée tire sur les populations qui vont donner la nourriture aux camionneurs. C'est pour affamer les camionneurs pour que le blocage s'arrête. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà l'objectif. C'est pour affamer, je vous ai dit, pour planifier. Donc les camionneurs doivent se protéger comment? Ils gardent en plein milieu de la route, ils quittent même, ils enlèvent la batterie, ils partent. Tu vois, non. Le but qui dit qu'ils arrêtent, ils tirent pour que la population quitte. C'est pour affamer les camionneurs, pour que la famine les prenne et puis qu'ils démarrent pas. Tout ça, c'est pour arrêter le blocage. Eux, ils ont pris la peine d'étudier toutes les techniques qu'ils peuvent utiliser pour casser le blocage. Une de ça, c'est affamer. Comme ils ont vu que la population amène la nourriture, maintenant, ils les chassent avec les coups d'armes. C'est pour que les camionneurs restent affamés et pour qu'ils démarrent la voiture qui part. C'est ça. Maintenant, les stratégies doivent réfléchir. C'est ça que je veux dire, que quand on planifie une action, on doit penser comment est-ce que l'ennemi va réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais les camionneurs, une des techniques, les gens peuvent enlever les batteries comme ils font depuis. Je vous ai dit qu'aucune armée n'a été entraînée d'enlever un blocage comme ça, des tonnes de camions, des kilomètres. Ils ne peuvent pas. S'assurer qu'ils n'ont pas assez de ressources. Comme enlever les batteries partout, kilomètres, les batteries, que les camionneurs gardent au milieu de la route. Au milieu de la route et qui partent. Qui partent même bâtir, même dans les populations, qui partent complètement. Ils enlèvent même leur SIM card, le téléphone, parce qu'ils enlèvent. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent penser avant qu'on planifie les actions. Tu vois, non, c'est qu'on a eu beaucoup de bavardeurs dans la communauté camerounaise, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas, il y a un certain niveau de réflexion là. Tu entends mon frère, oui, on n'a jamais rien fait aussi, parce qu'on n'a jamais élaboré des stratégies de guerre. C'est pas tout le monde qui comprend les stratégies de guerre. On peut parler, s'il y a des stratégies de guerre, mais il faut les finances. S'il y a les finances, mais si ce n'est pas discipliné, et si ce n'est pas bien, c'est qu'on appelle stratégie de guerre, ça va en même temps, madame, je voudrais faire une nuance, parce que vous savez qu'on est sur les réseaux sociaux, et puis lorsque nous parlons, il y a la DGR qui est en train de nous écouter, qui est en train de prendre tout ce qu'on est en train de dire, il y a la CEMIL qui nous écoute, il y a les services de renseignement qui nous écoutent, tous nous écoutent parce qu'ils veulent savoir ce que nous pensons pour après analyser. Alors, le drame de ce que tu es en train de dire, c'est que ils vont dire que nous avions organisé un live pour collecter de l'argent afin d'organiser une rébellion. Faites attention. Parce que c'est mieux que je formule ça ici. Attendez, c'est mieux que je formule ça ici pour qu'on se comprenne très bien. Ils vont dire que, quand vous parlez comme ça, moi je les connais, c'est des gens qui sont sans scrupules. Parce qu'ils ont la capacité de prendre l'extrait de ce live, là maintenant, de couper des parties de ce que vous aviez dit. Et de dire que, sur les réseaux sociaux, les Camerounais sont en train d'organiser une rébellion sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, quand vous parlez des armes,
Les gens ont leur... Les gens disent qu'il faut les armes. Non, attendez. Non, attendez. Non, je ne vous coupe pas malheureux. Je ne vous coupe pas. Ce que vous dites est vrai. Mais en fait, c'est que vous voulez faire une nuance pour qu'on se comprenne très bien. Pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui veulent nous réécouter, qu'ils sachent que s'ils tentent de prendre ce qu'on est en train de dire et ils détournent le sens de ce que nous avions dit, vous revenez ici reprendre la source de ce qu'on a dit et vous mettez devant eux. Parce que c'est comme ça qu'ils évoluent. Donc, l'argent qui est contribué et envoyé en Zumanto, c'est pour venir en aide aux Camerounais qui sont bloqués à Menganga. 1. Nourriture. 2. Boisson. 3. Médicaments. B.A.B.A. simplement. D'accord? Bon, maintenant, ceux qui ont des stratégies, et qui pensent aux armes et tout ce qui passe avec, ça c'est autre chose. Et ce n'est pas le sujet en fait que nous développons ici. Donc j'aurais bien voulu que... Non, je n'ai pas parlé de stratégie d'armes, tu ne m'as pas compris. Est-ce qu'une stratégie veut dire au moins que c'est plus... Non, c'est toi qui ne m'as pas compris. Moi, je t'ai compris. Je suis en train de te recadrer et recadrer ceux qui vont prendre le live pour aller manipuler les Camerounais avec le live. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Le régime fait quoi? Ils vont venir nous écouter là. Ils nous écoutent là maintenant. Parce que moi je connais comment ça fonctionne. Ils vont prendre des extraits de ce qu'on a dit. Ils vont les rassembler. Et ils vont dire, voilà ce que pensent ces derniers contre nous. Et ça va être pour eux ce qu'on appelle des munitions de communication. Parce qu'ils savent que, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années? Ils ont abruti les Camerounais. Excuse-moi, je vais te couper un peu. Ils ont abruti les Camerounais. Ils ont abruti les Camerounais au point où on fait ce qu'on appelle la lobotomisation des Camerounais avec la mauvaise information, avec une fausse information. Ils prennent donc l'information, ils détournent le sens de l'information et ils mettent dans toutes les radios et télévisions du Cameroun et ils amplifient pour que le mensonge devienne une vérité. D'accord? Donc, pour qu'on rétablisse exactement ce qu'on est en train de dire ici, l'argent que nous demandons à contribuer et qu'on passe par le canal Nzumanto, c'est pour d'abord tenir les Camerounais qui sont à Menganga. C'est sur le côté humaniste. D'accord. Maintenant, ceux qui disent que les armes, qu'il nous faut les armes et tout, ça c'est leur point de vue. Ils disent ce qu'ils pensent. Mais je rappelle que cet argent, ce n'est pas pour les armes. Ok? Voilà. Je le dis à ceux-là qui me regardent. C'est à eux que je dis. Je sais que vous m'avez compris. Mais c'est à eux que je suis en train de parler. Donc, en essayant de détourner, rappelez-vous que je suis communicateur, je suis journaliste. Et je sais ce que c'est que la manipulation et l'information. Et je sais que mon live sera sécurisé. Et il sera là. Et vous n'allez pas le supprimer. Parce que vous tentez, je reprends le live, je vous fais ce qu'on appelle l'opposition à ce que vous avez dit. Et on va amplifier, on verra qui aura raison. Allez-y, madame, votre analyse. Nous vous écoutons. Moi, je dis, je suis très d'accord avec vous. Les gens même qui cotisent ici, c'est pour aider les populations. On n'a pas parlé de... Tu vois, non, moi, je absolument. Tu vois, je suis en train de dire ceci, qu'ils contribuent est bien, mais on doit être sage dans toute décision. Dans la stratégie, votre stratégie, développez encore votre stratégie. Oui, les gens qui prennent les décisions dans l'opposition, dans l'opposition, les activités qui se font comme le blocage là, ils doivent penser aussi réfléchir que mon opposant quelles sont ses techniques, il va réagir comment pour se préparer, pour contrecarrer, pour que son activité ait plus de succès. C'est ça que je suis en train de dire. Tu vois, non? Parfaitement. Tirer là maintenant. Tirer, c'est dans le but de stopper. C'est un signe d'abord de désespoir parce qu'ils ne peuvent pas enlever le blocage et aucune armée du monde n'est entraînée pour cela. Enlever des camions qui pèsent des tonnes et des kilomètres. Ils n'ont pas. L'armée du Cameroun est faible, elle n'a pas de ressources. Ça fait que quand on amène l'armée au nord comme ça, ils quittent de leurs casernes, ils sont dispersés, ils se fatiguent, vous les fatiguez. C'est ça qui est bien. Tirer, c'est la seule solution pour fatiguer. Tirer pour les populations, maintenant, ils enlèvent que les populations ne partent pas donner. Mais est-ce qu'ils ont la capacité d'affamer? Est-ce qu'ils peuvent affamer les chauffeurs, madame? Je ne pense pas qu'ils aient la capacité d'affamer les chauffeurs. C'est une révolte très grave qui vont commencer. Non, mais je dis seulement pour expliquer leur action. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Ils ne peuvent pas affamer les chauffeurs. S'ils tentent d'affamer les chauffeurs, c'est encore très grave. C'est encore très compliqué parce que s'ils essayent d'empêcher les Camerounais qui viennent donner de l'eau aux chauffeurs, à manger aux chauffeurs et aux gens à Menganga, et qu'ils ont fait des tirs de sommation pour disperser les gens, encore c'est stupide mais demandons aux gens de partir simplement en tant qu'armée et apprenez à avoir le dialogue avec les gens. Mais s'ils ont des tirs de sommation, et parce que leur but ce serait peut-être de vouloir affamer l'armée, les chauffeurs, c'est stupide à mon avis. C'est stupide parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, oui, c'est vrai que c'est stupide, mais quand tu n'as plus d'idée, qu'est-ce que tu fais? C'est le désespoir. C'est l'une des techniques dans le désespoir. C'est ça que je dis, tout fait pour stopper le placage, parce qu'ils veulent que ça s'arrête. C'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Je sais que c'est stupide, ils font beaucoup de décisions stupides, mais c'est l'une des
un gang. Ils ne sont pas là, on ne doit pas être étonné quand ils font des actes. On a déjà étudié dans l'histoire ce qu'ils font tout le temps. C'est l'une des techniques. Maintenant, comment on va protéger nos camionneurs? Parce qu'ils doivent continuer sur la route, pas le blocage dans les quartiers. Sur la route pour bloquer. Le blocage est sur la route des kilomètres et des kilomètres. Parce que ça, c'est puissant. C'est très puissant comme stratège. La personne qui l'a pensé, ça, c'est efficace. Ça, c'est efficace et on doit seulement supporter. Parce qu'on doit savoir que ça affaiblit l'armée. Pourquoi ils n'ont jamais été entraînés pour cela? Ils ne peuvent pas enlever des camions et des camions. Ils vont tirer peut-être d'autres techniques comme essayer d'enfermer les conducteurs pour qu'ils quittent la route. Tu vois ce que je suis en train de dire? Dans leur désespoir, qui ne savent plus quoi faire. Tu vois, c'est ça que je voulais un peu clarifier, mon frère. Très bien. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, à très vite. Alors, je rappelle bien évidemment à nos amis qui sont à la DGRE, dans les renseignements généraux, et consorts. La manipulation ne peut pas passer. Je m'appelle Michel Gachou. Vous ne pouvez pas manipuler mon contenu. Et vous ne pouvez pas manipuler mon contenu. Et je vous mets au défi. Vous prenez mon contenu, vous essayez de travestir mon contenu, je me réassois, je fais exactement ce qu'il faut faire. Je sais comment on détruit un contenu travesti. Je suis allé à l'école pour ça. J'ai appris ça à l'école. Je suis à 22 ans de pratique, 22 ans de métier, 22 ans. Donc, je rappelle, notre contribution, là maintenant, tout le monde chez Nzumanto. Si Nzumanto parvient à avoir 1 million de Camerounais qui lui donnent 100 €, ce sera du costaud. Alors on est sûr que notre révolution ira plus loin. On est sûr que les gens sauront qu'il y a le soutien derrière. Les gens sauront que nous luttons là. Les Camerounais nous ont donné les outils. C'est comme ça. Allez, les amis, merci à ceux qui ont intervenu. Merci à ceux qui ont appelé. Et de temps en temps, on le fera comme ça pour apprendre à amener les Camerounais à s'exprimer, à parler, à ne plus garder leur langue dans la bouche. Parce que si vous ne parlez pas, c'est compliqué. Il faut parler, mais maintenant il faut analyser. Et il faut analyser, mais surtout il faut poser des actions. Et l'action que nous posons maintenant, c'est demander aux Camerounais d'aller contribuer chez Nzumanto. Voilà. Bon. Allez, je vous aime. On continue de suivre le mouvement là-bas et on vous revient s'il y a du nouveau.